Salut mes chers futurs collègues, alors aujourd'hui on va parler des abréviations les plus utilisées en urgence. ENG veut dire injection. L'injection consiste à introduire un liquide dans le corps par voie transcutanée. IV veut dire intraveineuse. Il existe deux types d'injection intraveineuse, l'injection intraveineuse directe et l'injection intraveineuse lente. Alors, ce type d'injection intraveineuse directe permet d'injecter le traitement directement dans la circulation sanguine. L'injection intraveineuse lente sert à injecter le traitement grâce à un système de perfusion. EM veut dire intramusculaire. EMP veut dire intramusculaire profonde. Ce type d'injection consiste à introduire le produit médicamenteux directement dans le tissu musculaire profond. Ce mode d'administration permet une absorption rapide des médicaments grâce à une vascularisation importante. SC, sous-cutané. L'injection sous-cutanée permet d'introduire le produit dans le tissu sous-cutané, l'hypoderme. ED, intradermique, consiste à injecter un produit dans le tissu cutané. En intradermique, l'infirmière ou bien l'infirmier insère une aiguille de 26 gauges ou 27 gauges à l'intérieur des dermes, la couche intermédiaire de la peau. Ce mode d'injection est peu utilisé. Il sert notamment pour certains tests allergiques ou pour l'intradermoréaction, EDR, ou test à la tuberculine. IR, injection par voie intrarectale. La voie intrarectale est la voie d'administration entérale des médicaments par l'anus. T degré veut dire température. La température corporelle mesure le degré de la chaleur des corps humains. Hyperthermie, c'était supérieur à 38 degrés Celsius. Hypothermie, c'était inférieur à 35 degrés Celsius. La fréquence respiratoire correspond au nombre de mouvements respiratoires par minute. Un mouvement respiratoire comprend une inspiration plus une expiration. Fréquence cardiaque. La fréquence cardiaque correspond au nombre de battements cardiaques par minute. SSI veut dire sérum sali isotonique. Pour les indications thérapeutiques de ce soluté, c'est la rééquilibration ionique par apport de chlorure de sodium, déshydratation extracellulaire, hypovolémie, véhicule ou dilution des médicaments compatibles pour administration parentérale. SG veut dire sérum glycosé. Alors, pour les indications thérapeutiques, c'est un apport calorique glucidique modéré, 200 kJ par litre. Prévention des déshydratations intra-extracellulaires. Réhydratation lorsqu'il existe une perte d'eau supérieure à la perte en électrolytes. Il existe le sérum glycosé à 5%, à 10%, à 15% et à 30% et à 20%. EPPI ou pour préparation injectable ou l'eau distillée. PA, TA. PA veut dire pression artérielle. TA, c'était la tension artérielle. Ici, la même chose. Et ça veut dire pression sur laquelle le sang circule dans les vaisseaux. Le cœur, en propulsant le sang, crée une pression sur la paroi des artères. C'est la pression sanguine, pression artérielle. On parle aussi de la tension artérielle. HTA veut dire hyper ou hypotension. AMP, ampoule. FLC, flacon. DT, c'était le muscle deltoïdien. Le muscle deltoïdien est le muscle externe de l'épaule et de forme BA veut dire bandage alcoolisé.
SRO veut dire sel de réhydratation orale. DT veut dire vaccin d'hystérie et tétanos. ECB, examen cytobactériologique des urines. ECBC, examen cytobactériologique des crachats. SAS, sérum antiscorpionique. SAV, sérum antivipérine. CDU veut dire chimie des urines. BU veut dire bandelette urinaire. Les analyses de chimie des urines permettent d'établir ou d'écarter le diagnostic de nombreuses maladies liées au métabolisme des glucides, aux voies urinaires, à la fonction rénale et hépatique, à l'équilibre acido-basique et de nombreux autres troubles médicaux. Les paramètres de chimie des urines sont le sang, bilirubine, urobilinogène, l'acétone, glucose, protéines, nitrite, leucocytes, pH, la densité. GLY veut dire glycémie. Dextro veut dire glycémie capillaire. Pour le mesurage de la glycémie, on utilise un glycomètre. VAR veut dire vaccin antirabique. Composé d'un flacon en poudre et un solvant de 2 ml pour le mode d'emploi. Pour les adultes, 2 doses dans le muscle deltoïdien et pour les enfants égales ou supérieurs à 2 ans, dans la région antérolatérale de la cuisse. SAR, sérum antirabique. Le SAR compose d'un flacon de 1000 unités internationales sur 5 ml. Après des petits calculs, on divise la dose. Le 2 tiers en infiltration dans les pourtours de la plaie et le 1 tiers en IM dans le quart supérieur externe de la fesse. Pour plus des informations sur la rage, définition, classification des grades, mode d'emploi et vaccin antirabique, sérum antirabique et plus, abonnez-vous à la chaîne. Merci. Les abréviations les plus utilisées en radiologie. RX veut dire les rayons X. C'est un radio standard. Les abréviations de radiologie aussi, l'ECG. L'ECG, c'est l'électrocardiogramme, correspond à l'enregistrement de l'activité électrique qui traverse le cœur via des électrodes cutanées positionnés dans les différents points du corps. EEG veut dire électroencéphalogramme. Un examen qui permet de mesurer et d'enregistrer l'activité électrique des cerveaux. L'IRM. Imagerie par résonance magnétique. Il utilise des ondes radio et des champs magnétiques. TDM, tomodensitométrie, au scanner. Il utilise les rayons X. AIS veut dire anti-inflammatoire stéroïdien. Exemple, dexaméthasone, hydrocortisone, solimidrol, ce sont tous des anti-inflammatoires stéroïdiens. Destinés à lutter contre un flux qui constitue la réponse de l'organisme à un agent pathogène en vue de son élimination. Ils sont utilisés en thérapeutique d'effet de leur triple action anti-inflammatoire, anti-allergique, immunosuppressif, anti-œdémateux. Les ANS sont les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Exemple, kétopréphan et aspégique. Ce sont aussi constituent la réponse de l'organisme à un agent pathogène. Leur action, c'était anti-inflammatoire, antalgique, antipyrétique et anti-agrégant plaquettaire pour l'aspégique. NC veut dire non commercial, comme dans la photo, kétopréphan et kétonide dans le nom commercial. Le DCI, dénomination commune internationale, et le DCE, dénomination commune internationale, et kétopréphan. AEG, altération de l'état général. L'avoir un triade, les 3A, l'asthénie, l'amaigrissement et l'anorexie. ACR,
arrêt cardio-respiratoire, confirmé par la perte de conscience et de respiration. L'ACC, c'est l'arrêt cardio-circulatoire et c'est la même chose. MCP, massage cardio-pulmonaire. BAV, bloc auriculo-ventriculaire. Définis comme des troubles de la conduction électrique entre les oreillettes et les ventricules. Parmi ces symptômes, la diminution des battements cardiaques. EP, embolie pulmonaire. Et l'oblitération brutale, totale ou partielle des troncs de l'artère pulmonaire aux lignes de ses branches, le plus souvent par un thrombus. Le point de départ habituel est une thrombose veineuse profonde des membres inférieurs, beaucoup plus rarement à partir d'un thrombose pelvien, des cavités cardiaques droits ou des veines des membres supérieurs. TVP, thrombose veineuse profonde. Obstruction des veines profondes par un thrombus constituant in situ, cause fréquente de décès vital au milieu hospitalier. CCE, cathéter à chambre atypie antibiotique, sont des substances chimiques élaborées par des micro-organismes capables d'inhiber la multiplication ou d'étudier d'autres micro-organismes. ADE, des antidiabétiques oraux. EDM, l'infarctus des myocardes, correspondent à la distraction partielle des muscles cardiaques et l'obstruction d'une artère qui alimente le cœur en sang et donc en oxygène. DMV, la dystonie neurovégétative, est un trouble qui se caractérise par des contractions musculaires involontaires entraînant des mouvements répétitifs et des postures anormales. HBBM, héparine de bas poids moléculaire. HNF, héparine non fractionnée. AVK, antivitamine K, et ce sont des anticoagulants. GEI, grossesse extra-utérine. HSC, hypertension intracrânienne. AVC, accident vasculaire cérébral, et l'installation soudaine de troubles neurologiques vocaux associés éventuellement à des troubles de conscience dont la cause est vasculaire. Il existe l'AVC ischémique et l'AVC hémorragique. PVC, pression veineuse centrale. EEC, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion. ECA, les inhibiteurs calciques. Et ce sont des antihypertenseurs. DED, diabète insulino-dépendant. C'était le diabète de type 1 caractérisé par une hyperglycémie, une polyurie, une polydipsie et une tendance à l'acidocétose et la traduction d'un défaut d'utilisation des glucides, des insuffisances de biosynthèse de l'insuline normalement sécrétée par le pancréas. DNID, diabète non insulino-dépendant. C'était le diabète de type 2. C'était dû à une mauvaise utilisation de l'insuline par les cellules de l'organisme. PEC, prise en charge. CAT, conduite à tenir. Abonnez-vous pour plus d'informations. Alors notre prochaine vidéo sera sur les médicaments d'urgence classe pharmacothérapeutique, indications, contre-indications, les solutés de dilution possibles et les voies d'administration.